بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite, tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et solo, d'alhamdulillah, nous peut joindre, pas comme d'habitude, mais le fait qu'il nous pas faire ici, faire live, iftar, après la salatul asr, nous faisons une pause pour après la salatul al-isha, et nous déjà annoncé au préalable que nous pouvons faire aller à cette heure-ci. Alors, si nous posons nos excuses pour tout inconvénient, fin arrive un imprévu, nous disons, classe li, salir là, et pour bien, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 219e session de Bibod Iftar al-Huda wa Nour, questions et réponses à questions du ban frère, ban sœur qui finit envoyer nous au cours de la semaine et ban jour qui finit couler. Alors, nous avons 8 questions, sans plus tarder, nous passons à nos ban questions. Question numéro 1. C'est une question concernant Frère Bibi Mariam. Question là comme suite. Est-ce que vraiment Frère Mariam li aide une madame pour tomber enceinte? Jazakallahu khayran. Est-ce que vraiment Frère Bibi Mariam li aide une madame pour tomber enceinte? Jazakallahu khayran. Alors, premièrement, ce qui est confirmé dans la charia, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne des enfants. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne garçon à celui qui lui voulait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne fille à celui qui lui voulait. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala seul qui donne seulement garçon et seulement fille à celui qui lui voulait. Et il donne le deux garçons et filles pour celui qui lui voulait. Et pour celui qui lui pas voulait, il pas fait les enfants, il pas donné du tout enfants. Ça, ayat Quran clair l'ola. Et en ce qui concerne une madame qui pas tombe enceinte, li pas payer les enfants, alors c'est un doute qui les besoin al voir al faire une visite que ban gynécologue, ban spécialiste dans le domaine. Et al guetter attention, il y a un problème médical et attention, il y a un problème de fertilité et qu'il soit de support, de soumission. Alors la fertilité, l'infertilité, c'est une chose qui est curable. Tandis qu'il y a un autre problème, ça est incurable. Alors, il trouve dans le qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est la première chose qui nous capable de conseiller, ban frère et ban sœur. Tandis que, frère Bibi Mariam, alors, sa plante-là, il est connue comme Shajarat Mariam. Shajarat Mariam, ou soit Kaf Mariam. Et il y a une plante qui, normalement, gagne ça dans le nord de l'Afrique et dans l'Arabie Saoudite. Et aussi, il y a ça dans le Pakistan et beaucoup les autres pays, en cours, surtout dans une place, côté na un chalet extrême, côté na désert, etc. Alors, premièrement, puis la depuis la charia qui rapportait concernant sa fleur-là. Est-ce que sa fleur-là, l'aide pour une madame tombe en voie de famille, tombe enceinte, puis la qui rapportait dans la charia. Et c'est une plante qui servit plutôt pour une raison médicinale. Alors, beaucoup du monde servit comme médicament pour les autres choses. Par exemple, pour préserver les foies, pour stimuler les reins, etc. Et puis, il n'y a rien qui vient mentionner dans la sunna concernant sa plante-là. Et il base plutôt l'expérience de Mandimoun qui vient servir, pareil comme la tisane, aloe vera, etc., bois de rhône. Et pareil comme ça même, c'est une expérience du monde peut-être trouver l'efficace sa fleur-là pour telle maladie dans sa façon-là. Mais, pour venir dire qu'il aide dans la fertilité, pour réglementer la menstruation et aussi pour l'accouchement, alors ça n'est pas correct, n'est pas vrai, mais tout ça là, les bases de l'expérience et bandimoun. Peut-être qu'il y a des gens par coïncidence quand il aide pour réglementer sa fertilité, pour réglementer sa infertilité, pour réglementer sa menstruation, pour sur l'accouchement, il diminue douleur, peut-être dans sa façon là, mais pour dire que ça plan là, il aide pour une madame tombe enceinte, ça là, il pas ça du tout. Alors, mais un point de mythe, c'est un point de mythe, plutôt une croyance, qui n'est pas correct concernant sa plante là, c'est qu'on place lui à côté, une madame qui peut accoucher, mettre lui dans de l'eau, et garder à côté une madame qui peut accoucher, alors, du moment qu'il fleur là ouvert, il facilite sur l'accouchement. Alors, quand mettre lui dans de l'eau, il ouvert. Alors, on va dire quand mettre lui dans de l'eau, il ouvert, ça facilite le passage de la maman, la dame est concernée, alors cela facilite l'accouchement. Ça, c'est une fausse croyance. Wallahu alam. Alors, celui qui peut
lutter pour gagner des enfants, et pas pour gagner des enfants. Alors, la charia et l'expérience des ulama, et basant l'ayat Coran, qui trouve dans Surah Nuh, etc. Alors, un démon, il besoin engager beaucoup d'istighfar. Un démon, il besoin engager beaucoup d'istighfar, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une promesse. Alors, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, comme il a mentionné, alors, plusieurs démons font une kotli, et l'Injamana fait istighfar. L'Injamana fait istighfar, et je tout fin de dire, this istighfar. This fait istighfar. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'Indien dit, on a fait istighfar, il trouve ça drôle. Alors, ensuite il fait une cite ayat Coran, avait dit que Allah dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Surah Nuh, surah 71, ayat numéro 10, Allah dit, فَقُلْتُ, vous fin dire, استغفروا ربكم. Nuh alayhi salam peut dire à Banla, استغفروا ربكم, demande pardon, fait istighfar avec d'autres rabs, إنه كان غفارا, certainement le pardonneur. يرسل السماء عليكم مدرارا. Parmi les profits de istighfar, Allah fait la pluie tomber en grande quantité. ويمددكم بأموال وبنين. Et Allah fait autres gains, richesses et enfants. Donc, ce qui est mentionné dans la charia, fait istighfar. Combien istighfar vous avez fait? Certaines personnes disent, on fait un istighfar, après moi, on fait un pregnancy test. Non, il n'est pas comme ça. Un djimoun besoin faire des milliers d'istighfar. Et pour Pierre, Inch'Allah, c'est les croire là-dedans, ça qui peut faire les enfants, pour Pierre, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, si arrivé, il y a un problème d'infertilité, etc. Wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum anhar. Allah donne un jardin, et il donne la rivière remplie avec de l'eau à travers istighfar. Parce que istighfar, les protège nous contre lui, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il amène barakat dans la vie. Donc, c'est lui qui a envie de gagner des enfants, il ne peut pas gagner, il peut lutter. Les visins font beaucoup istighfar, et les visins font beaucoup de ruqya, et les visins sur la Baqara, les visins Coran beaucoup en grande quantité, et il fait beaucoup istighfar pour Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'expérience qui m'a fait mentionner, ça est beaucoup profitable. Et question numéro 10, assalamu alaikum, si un monsieur fait un nikah avec une madame, et qui dit madame là, ce papa, et se dit témoin au courant, est-ce qu'il est capable de ça? Alors, un monsieur peut faire un deuxième nikah, avec sa deuxième madame qui lui peut le marier là, personne pas pour au courant qu'il peut marier avec sa madame là, excepté papa de sa madame là, et les deux témoins qui pour début pour témoigner ça nikah là. Alors, ce qui est ruling, si God nikah là cachette, jusqu'à que monsieur là capable de rendre le public. C'est la première question. Monsieur là est dans sa première épouse, et il peut un peu difficile pour mettre son épouse au courant tout de suite là. Mon capable assurer ou qui pan est dans zina, et surtout qu'il est deux, bien en digne, madame là et madame veuve, et veuve, monsieur, avant de faire sa nikala en secret, il a envie de connaître qui rolling sans qu'il pour être injuste envers son madame, est-ce qu'il a un monsieur besoin de prendre permission pour les marier déjà? Donc, on répond déjà là, dans une question là-bas, non, il peut pas prendre permission avec personne. Un monsieur, il est libre pour marier 2, 3, 4. Il peut pas prendre permission avec son madame, et me peut le marier, te demande permission. Non, pas, il peut pas prendre permission. Mais là, nous répondons à cette question-là, nous disons, l'islam pas impose obligation pour une madame demande permission de sa première épouse pour marier une deuxième. Mais il est obligé d'être juste. S'il peut marier une deuxième, il est obligé d'être juste, responsable et capable envers toute sa épouse. Il n'est pas capable de négliger certaines et prendre compte de certaines. S'il peut la capacité pas marier. Ibn Qudama a dit, satisfaction, consentement de la première épouse, il n'est pas une condition pour un monsieur sur deuxième nikah. Et l'imam An-Nawawi dit, un monsieur gagne le droit de marier plus qu'une madame sans permission de la première. Et condition pour nikah accepté. Alors, pour marier, un deuxième peut n'a pas prendre permission. Ça. Mais seulement, il besoin être juste, un monsieur, il besoin étudier ce cas, il guetter, est-ce qu'il y a une capacité de marier un deuxième ou pas, et quel impact ça pourrait avoir le sur première madame, le sur les enfants, le sur l'environnement, le sur alentour, est-ce que ça pourrait avoir plus négativité ou soit positivité? Il va mettre les pour et les contre là, si les pour plus que les contre, ok, pas de problème. Si les contre plus que les pour, arrête pas la même, n'a pas le route si calme. Mais en ce qui concerne faire nikah cachette, comment il peut mentionner dans la question là, ça appelle ça nikah tout fait. Alors, normalement, nikah n'a pas une condition pour les venir valide. Alors, première condition, c'est consentement clair de deux parties, monsieur et madame. Deuxième, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, la femme vierge, bizarre, donne sa permission.
Et ce silence, c'est ce permission. Deuxième, bien la présence du wali. Le prophète dit, pas un nikah sans wali et des témoins. Des témoins justes, musulmans, adultes et justes. Et ça, c'est la troisième condition des témoins. Quatrième, bien la mahar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa atun nisa'a saduqatihinna nihla. Donne madame, zot mahar, comme un don sincère. Cheikh Salih Al-Fawzan, il y a sifin ena wali et deux témoins, qui font témoin et c'est nikah lui suffit pour faire un nikah, la vie publique, partiellement. Mais ce qui est plus meilleur, c'est l'annoncer dans une façon complète. Et les meilleurs qu'il annonce ce deuxième nikah publiquement, et il fait ce premier madame connaît, afin qu'il y ait la tranquillité, et il n'y a pas besoin d'amener la vie cachée, secret, et aussi il protège ce premier mariage, pour que ce madame pas penser, il peut tromper, et ça capable d'amener vers la cassure. Wallahu a'lam. Question numéro 3, assalamu alaikum. Une question depuis un sœur. Ce monsieur est dans la drogue. Je peux aller cassure séparation. Parce qu'il n'est pas facile, madame là. Il finit quitte lui, mais monsieur là, il finit séparé, c'est-à-dire corporellement. Mais seulement physiquement, je ne séparé, mais je ne peux pas séparer par talak. Et monsieur là peut refuser un talak, il peut faire difficile, il peut dire qu'est-ce que vous faire. Alors, ce qui vous conseille. La première question qu'il nous conseille, nous dit à sa frère là, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Agir, vivre avec madame, avec bonté. Si pas il y a la bonté et tranquillité dans un mariage, il est permissible pour se séparer. Une madame n'est pas une prisonnière dans ce mariage. Mariage pas fin faire pour subir souffrance permanente, la peur, l'oppression, les destructions de ce digne et ce lien. Non, ça c'est pas l'objectif du mariage. C'est un mariage, peine à sa man qui te plutôt séparer ça de ce côté. Allah subhanahu wa ta'ala dit wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Nous la case, côté de nos madame, nos famille, c'est une place que supposée et notre tranquillité. Alors si monsieur là peut refuser d'un talak, nous dit ça c'est là, il a un droit de man khulla. Il a un droit de man khulla, il a levé une organisation et s'il est marié, il est enregistré au niveau Muslim Family Council, il retourne vers ban là, il a guide ban là, il explique ban là ce cas, voilà, mon monsieur drogué et mon demande talak, il pas d'un talak, mon demande khulla. Mon père envie avouer mon khulla, demander mon khulla. Alors, maintenant, pour faire les nécessaires, s'il est enregistré au niveau Muslim Family Council, s'il n'est pas enregistré, il vient retourner vers masjid, ou soit vers institution, organisation, ou soit centre islamique, côté banat faire son nikah. Il explique banat, voilà, mon cas, comme ça, et banat pour faire les nécessaires, et pour convoquer monsieur là, pour convaincre, pour donner khulla. S'il est refusé même, il y a un monsieur qui pensait, alors, c'est fini, la routine fait, mais non, il y a un qui appelle face, alors, le Real Gate Family Council, s'il est enregistré dans la Family Council, s'il n'est pas enregistré, il y a l'instance, sa organisation, sa centre islamique, sa masjid, qui fait son nikah là, et elle explique maintenant ce cas, mais voilà, faire face mon nikah, annonce, cassure mon nikah, monsieur là, c'est physique pour sauter un seul coup. Monsieur là, c'est physique pour sauter un seul coup. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, si le mari peut cause du tout et il refuse d'un talak, les juges islamiques besoin de dissoudre le mariage. C'est un cas de fasr. Alors, retourne vers une organisation, un centre islamique, un masjid, madame fait face au nikah. Alors, monsieur est disposé d'un talak. S'il n'y a pas besoin, madame là, fait demande, non, mon khulla. S'il refuse même, qu'est-ce qu'il vous faire? Alors, madame là, ce qu'il a fait, il a une organisation qui reconnaît, qui fait face, dissoudre ça, nikah là, wallahu ta'ala, a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Quand on fait salat faraz, on gagne un doute qui m'en fait un rakat en plus. Mon fini faire salam, mon oublié faire sajida sahu, qui m'ont supposé faire. Mon fini faire salat faraz, quand mon gagne un doute, qui m'ont fait un rakat en plus, mon fini faire salam, mon oublié faire sajida sahu, qui m'ont supposé faire. Alors, en principe, dans la charia, il y a un principe qui dit, al-yaqin ou la yazul bi-shak. La certitude n'est pas enlevée par le doute. Alors, si c'était juste un doute, sans aucune certitude, alors la salat là, est valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un a un doute dans ce salat, les bizarres base, l'eau c'est qui est plus sûr. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, doute après salam pas compter, c'est tout si pas, il a la certitude. Mais si la personne sûre qu'il finit faire un rakat en plus, ça dit ça une obligatoire. Mais si la personne finit oublier, nous guette délai qui est là depuis ce salat, il terminé, jusqu'à qu'il finit rappel avec certitude, nous dit, elle est là, s'il te rappelle tout de suite, il fait sajda sahu, et il fait des salams, et s'il nous rappelle après un long moment, et Cheikh Ibn Baz dit, si délai là, il est long, sajda sahu là, il tombe, il n'est plus valide, et salat là reste correct, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Question numéro 5, assalamu alaikum.
Isha Salat time is around 2018, and still some masjid are giving Isha Adhan at 2015. What is the ruling on this? Et les Isha, ce lait peut rentrer 21-18. Là, il arrive 21-21. Le plateau central, le plein William, il arrive 21-21, 22. Il peut bouger entre ça. And still est livré, si vous pouvez dire là, même au niveau qui a beaucoup à masjid de Nazan 8-15. Et est-ce qu'il est correct? Qui est ruling là? Alors, Azan finit établi pour qu'on les salat. Quand on Azan, quand dit Allahu Akbar, quand les salat là rentrent. Quand les salat là rentrent. Là, ça c'est Azan. Azan donné quand les salat Fajr rentrent. Quand les salat Dhuhr rentrent. Quand les salat Asr rentrent. Quand les salat Maghrib rentrent. Quand les salat Isha rentrent. Là, qui donne Azan. Pour faire connaître les salat, il rentre. Alors, il n'est pas mashrou avant l'air. Nous pas capable de faire salat, donner azan avant l'air. Parce que le but pas être atteint. Après, Jabir ibn Samura dit, Bilal, tu peux donner azan quand le soleil, tu peux incliner, c'est-à-dire zawal. Et il n'est pas tu peux donner iqama jusqu'à ce que Rasulullah, tu peux sortir depuis sur la case. Quand Rasulullah, tu peux sortir et Bilal, tu peux trouver, là, tu peux donner iqama pour salat. Après, Jabir ibn Samura dit, Bilal, pas tu peux retarder azan du soleil. Parfois, les types retardent iqama intigit. Iqama, pas de problème. Mais azan, par exemple, une fois que les salat rentrés, nous supposons que donne azan. C'est-à-dire, les types donnent azan dans ce l'air, pas avant. Rapporté par Bilal, encore il dit à Rasulullah, tu dis à moi, pas donne azan jusqu'à qu'il Fajr vienne clair à toi comme ça. C'est-à-dire, jusqu'à les Fajr rentrés. Le prophète fin étal se délamer horizontalement, c'est-à-dire, il montrait, ça, la ligne qui paraît dans l'horizon, en bas de montagne, en bas de la case, la ligne couleur rouge. Et ça, il dit, quand tu trouves ça, c'est les Fajr, ils rentrent, donc donne azan dans sa là. Ibn Mundhir il dit, il y a ijma. Parmi les savants qui sunna, c'est donne azan pour salat, après qui se lève, il rentre, sauf pour salat Fajr. Sauf pour salat Fajr. Cheikh Salih al-Luhaydan, il dit que le mu'adhin besoin faire ses efforts pour donner azan dès que les salat rentre. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il donne azan avant salat, se lève. Si pas erré, mu'adhin fin donne azan avant l'air, les bizarres redonnent sa azan là quand les sa salat la rentrée. Comme a rapporté par Ibn Umar, il dit, Bilal qui arrivé donne azan avant l'apparition des Fajr. Et alors, Rasulullah fin ordonné pour retourner et crier certainement le serviteur d'Allah fin dormi, certainement le serviteur d'Allah fin dormi. Comme il dit fatwa de l'Arabie Saoudite dit, les bizarres redonnent azan après qu'il fin arrive sur l'air, afin qu'il ban qui fin entendre premier azan là, je te connais qui c'était un rire. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, pas gain droit d'un azan avant qui se l'est rentré. C'est lui qui vient d'un azan et ensuite il apprend qu'il soit azan qui avant l'air soit là rentré et pour lui rentrer, il est obligé de redonner sa azan là après qu'il se l'est rentré. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit prends précaution pas d'un azan pas d'un azan avant l'air, ça c'est un bida. Prends précaution pour d'un azan avant l'air, ça c'est un bida. Alors c'est un bida si d'un azan avant l'air. Cheikh Uthaymin dit encore si avec l'ignorance il avait donné azan avant ce l'air, nous pouvions aller quand l'air rentrait, redonne azan là. Alors malgré ça, si fin arrivé donne azan avant l'air, par erreur, négligence ou intentionnellement, il n'est pas affecté sur la d'une personne. Quand azan pas une condition pour qu'il soit là d'une valide, vous comprenez? Alors un dit pas gain droit de azan avant l'air. Fait comment dire là partout, et dit pas pour changer, il paraît difficile dit pour changer. Partout azan peut donner avant l'air, presque partout, excepté dans le masjid qui le sunna qui veille. Moi, pour l'exemple, au Kéapip, côté nous, il y a combien de masjid dans le Kéapip? Ok? Apporte masjid côté moi, et peut-être un masjid encore, nous donne azan 8h22. 20h22, 21h22, 23, 21h22, 23, il peut bouger comme ça. Salat, Isha, commencez 8h35. La dernière vers 25. Alors, nous donnons azan dans l'air. Mais les autres masjid, non. 8h15, azan, 8h30 namaz. 8h30 namaz, pas de problème, mais azan a un problème. Alors, si vous redonnez ça azan. Mais, faire comment dire, mon vini, moi, en tant que musalli, mon vini dans masjid là, qui donne azan avant l'air, mon rentrée, et quand iqamat, il donne azan, iqamat, donne, salat, commencer, mon faire mon salat pour correctement. C'est toujours salat pour correctement. Mais c'est vraiment, et là, c'est, il donne azan avant l'air, pas gagnant. Ibn Qudama dit, si un musalli arrive à faire salat sans azan et sans iqamat, salat pas pour valide. Sans azan, fait que maintenant, masjid, pas donne azan, pas donne iqamat, ne dit, vous faire salat pas pour compter. Parce que salat azan n'est pas une condition pour validité salat. Azan donné juste pour faire du monde connaît les salat il rentre à une masjid qui travaille, qui transaction, qui dunya vin masjid.
Et question numéro 6. Assalamu alaikum. Un monsieur fini gagne 60 ans. Et il gagne pension vieillesse. Par gouvernement, il gagne une grande poulinette. C'est-à-dire, il est un fonctionnaire, ex-fonctionnaire. Quand il y en a pour faire l'inette, soit là, il y a une grande depuis le gouvernement. Est-ce qu'il est capable de servir sa casse grande qu'il a gagné pour faire l'inette là pour son madame? Il n'a pas servi pour lui, il servi pour son madame. Nous n'allons pas faire ça. Normalement, la raison qui fait sa mission là, gagne sa grande là, c'est à cause qu'il fait une retraité, il gagne 60 ans. Si en cas, il pas encore gagne 60 ans, définitivement, il pas pour gagner sa grande là. Le gouvernement finit de donner ça avec condition pour qu'il ait même les bénéficier avec ça à cause de l'âge. Alors, c'est pas permissible pour lui servir sa grande là, loin de l'autre du monde, les supposés azir d'après sa condition là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-muslimuna ala shurutihim, un musulman besoin azir d'après cette condition qui fait une entre eux. Alors, nous respectons une condition. La langue est acceptée si, comment dire, il y a vers l'instance concernée, direction concernée, les propres permissions avec moi, c'est madame de permission, ok. Si madame donne permission, ok. Alors, tant qu'il n'a pas gagné permission, il est obligé à avec sa condition, là, il n'est pas servi, excepté pour lui-même. Question numéro 7, et avant une question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de mettre t-shirt après il passe ce dilbab là? Qui t-shirt? Si t-shirt là, il y a un t-shirt pour madame, il n'y a pas de problème. Mais si t-shirt là, il y a un t-shirt miché, pas un droit. Allah fait une crée un garçon, loin de nature, et madame, loin de nature. Différent. Pour préserver chacun de son nature, Allah fait une empêche un garçon pour imiter une fille et une fille pour imiter un garçon. Une imitation est haram dans tous son sens. Même nous ne pouvons pas imiter, nous pouvons mettre mais ça même qu'il y a une imitation là. Dans l'habillement, dans la façon de causer, dans la façon habillée, dans la façon de manger, dans la façon de causer, dans les autres choses encore, dans l'habillement, et un garçon pas gagné le droit de mettre un habillement qui ressemblait à l'habillement de madame, et vice versa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la'anat Allah, le banzom qui imite madame, et le madame qui imite banzom. Rapporté par Abu Hurairah, il dit, Rasulullah fait envoyer malédiction le homme qui porte l'habillement devant madame, et le madame qui porte l'habillement devant homme, ou quoi, hadith est trop clair. Alors, pas mettre linge madame. Même t-shirt. Un miché pas mettre linge, un t-shirt madame, et un madame pas mettre t-shirt, un miché, et vice versa. Ancien moufti de l'Arabie Saoudite, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le premier moufti de l'Arabie Saoudite, nous dit, il dit, si un homme met un habillement d'une façon qui particulièrement à ban là, ban madame pas gagne droit mettre lui dans sa façon qui particulièrement à ban homme. Alors, si ça l'habillement là, il connaît, c'est ban homme qui met ça, un madame pas gagne droit mettre ça. Si ça l'habillement il connaît, c'est ban madame qui met ça, un homme pas gagne droit mettre ça. Excepté comment aujourd'hui, il y a un qui appelle la unisexe. Monsieur, si mettez madame, mettez ça, disons capable. Mais c'est maintenant capable d'éviter. Mettre ban linge qui fait une fait spécialement pour ban monsieur, et ban madame, mettre ban linge qui fait une fait spécifiquement pour ban madame. Wallahu alam. Mais il y a un vêtement qui, quand on dit unisexe, ban monsieur, ban madame capable mettre, alors il n'y a aucun problème. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, quand tu as un vêtement qui porte asé, et ça là, et l'autre là, capable mettre, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Donc, si en cas, sa t-shirt là, est unisexe, comment nous dire, alors, il n'y a aucun problème si ou madame fait mettre li, mais si en cas, il est spécialement, in design, spécialement, ban miché, alors, c'est pas permissible pour mettre li, wallahu alam. Et, question numéro 8, et dernière question pour ce soir, c'est une question concernant l'allaitement maternel. C'est une question concernant l'allaitement. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit breastfeed bébé pour plus que 10 ans, s'il vous plaît? Jazakallahu khairan. Oui, il y a un droit. Oui, il y a un droit. Et alors, c'est une question qui est répétée plusieurs fois dans le passé. Alors, quand Allah peut dire وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاءَ dans Surah Al-Baqarah. Ban maman, zut alit, zut bébé, 10 ans complète, pour celui qui a envie complète, rada. C'est un ikhbar. C'est une information qu'Allah peut donner. C'est pas un lot, c'est pas une interdiction, c'est pas un lot plutôt. C'est un ikhbar, Allah peut informer. Maman, il alit ce bébé 10 ans, s'il est complète l'allaitement de 10 ans. Alors, normalement, un bébé, il est supposé arrêter de boire à partir de l'âge de 10 ans. Mais pendant non, il est haram s'il continue de boire. S'il y a tout, s'il n'est pas encore commence à manger. Innama ar-rada'atu min al-maja'a, comme le prophète alayhi salatu wa salam dit, Innama ar-rada'atu min al-maja'a. Nous fait un bébé allaiter pour lui pas mourir de faim. Parce qu'il y a des enfants, jusqu'à 10 ans, ils ne pas mangent. Non, les bases, les reposes, seulement l'eau dilé, son maman, l'allaitement maternel, dilé maman. Alors, ça, quand tes enfants-là, s'ils n'arrivent 10 ans, ils ne peuvent pas encore commencer à consommer nourriture qui normalement être humain consommé, mais les autres nourritures,
il gagne droit continue boire jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, il gagne droit continue boire. S'il n'est pas encore commence à manger. Mais s'il commence à manger, là, si nous arrêtons, ça lui veille. S'il pas arrêté, pas il n'y a aucun problème. Là-dedans, comme Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, il dit, allez sa bébé là, jusqu'à qu'il commence à manger la nourriture. Et dès qu'il commence à manger, arrête son allaitement. Mais s'il n'est pas encore commence à manger, il n'y a pas un problème s'il dépasse 2 ans, afin qu'il n'est pas affecté par l'arrêt de l'allaitement. Alors, et la madame, comme arrive 2 ans, ces enfants pas encore commencé à manger, ils pas mangé ni céréales, ni folaise, c'est pas quoi, nestum, non, ils pas mangé, comment arrive 2 ans, ils commencent tout tuer les enfants là, non, tu as arrêté, et jusqu'à même, et la madame, ils frottent ban petite sauce, faites très attention. C'est un bébé, il est grave, c'est une madame, refuse d'aller de ce bébé, qui pas encore commencé à manger boire, et la punition à gagner dans le cabal, faites très attention. Alors, c'est un serpent qui est là pour mettre pour maudire de saint. Faites très attention. Une madame qui refuse d'aller de ce bébé. Donc, quand un bébé finit à 2 ans, il prend qu'on commence à manger de nourriture, diri, curry, lait, etc., légumes, fruits, il est capable de continuer à boire. Nous pas gagner droit à empêcher. Mais s'il est déjà fini commence à manger, là, une madame, il commence à faire des efforts pour arrêter. Et doucement, il arrête, il pas arrêter un seul coup. Et si tu as un bébé qui pas encore commence à manger, arrête-le un seul coup, ça est capable d'affecter ces enfants-là. Ça, c'est qui, ban ulama, fin dire. Donc, allaitement, il y a une petite chose paraît simple, mais faites très attention. Alors, refuse allaiter un bébé, et la madame, et la petit-fils, c'est tout ban jeune maman. Ban sœur, qui fait une maman à l'âge très jeune, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, les pas aller de ce bébé. Les pas aller de ce bébé prend directement depuis ce organe, soit disant sur les cours pour difformer, etc., etc. Et les enfants, ils n'ont pas de compte à boire d'un seul côté, ils n'ont pas boire des côtés. Alors, les enfants là, ils comptent à côté là. Alors, ça, un côté là, il est différent de l'autre côté là. Alors, sur les cours pour, comment difformer, il empêche ce bébé boire. Il donne dit dans la boîte, le toit, là, faites très attention. Et la punition d'Aqabab, une madame qui refuse d'aller de ses enfants, Allah pour mettre un serpent pour mordre ce sein dans Kabar comme punition et qui Allah fait réserver dans l'au-delà pour lui. Alors ça, une façon de empêcher. Deuxième façon, comment nous finir, et n'a fini mettre lui dans la tête, comment gagner des ans, bizarre, à empêcher les boire. S'il finit commence à manger les autres nourritures, nous capables commence entraîner pour arrêter graduellement. Un seul coup ne pas arrêter. Parce qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucune question de haram, s'il continue à boire après 2 ans. Ça, un. Troisième, c'est un bébé qui pas encore commence à manger, boire du tout même. Il a un droit à boire jusqu'à qu'il commence à manger de la nourriture normale, même s'il dépasse les 2 ans, comme Cheikh Salih Al-Fawzan, et encore un ulama, je dis, dans sa mas'ala. Voilà, ça c'était nos 8 questions. Pour ce soir, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, il donne la compréhension de sa réponse là, il décolle dans nos lectures. Nous remercions Jazakumullahu khairan et infiniment pour votre fidélité, salam oran, pour votre confiance, qui vous fait le nous, et pour votre patience, et pour votre coopération, pour faire ce programme-là avec un succès. Alors, continue, envoyez-nous votre bonne question, le numéro suivant, 5 762 42 13, 5 762 42 13, ou soit l'application qui est à la disposition de mon frère et ma soeur. Envoyez votre bonne question, soit ça, numéro là, soit l'application, pour permettre, Inch'Allah, nous faire les efforts maximum pour répondre à cette bonne question. Et avant de terminer, nous envie de faire ressortir une petite chose. Alors, alhamdulillah, nous pas flat, nous programme IFTA, mais c'est mal bon, nous dire certains man frères et certains man short-minded qui finissent faire un commentaire bien absurde, comme on peut appeler, un commentaire qui pas fait plaisir, soit disant nous gorer le X, Y et Z pour ce programme-là. Premièrement, nous dire, pour paix, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comme chaque jamaat d'Amoris est dans ce masjid, alors chaque jamaat est dans ce bout iftar d'Amoris, il arrive comme ça à partir de Covid-19. Chaque jamaat est dans ce groupe iftar, ce bout iftar, il donne, ils répondent à questions de l'audience qui recevoir. Alors, comme ça même, alhamdulillah, nous, au niveau board iftar, nous avons notre trust fund, nous avons le board iftar qui nous set up en l'année 2019, dans la période de Covid-19. Et quand nous guettons l'histoire, nous parlons, nous prenons un premier, sans flatterie, sans rien, qui dit ça boule. Ça, numéro 1. Numéro 2, alhamdulillah, nous disons, oh, il faut, avec fierté, avec un l'honneur, nous pas un board iftar qui répond, basant nos passions,
ou soit nous répondre d'après contexte, ou soit nous répondre d'après madhab, jamaat qui dit. Nous répondre d'après Coran et Sunna et ban ulama qui dit de confiance. Et pour bien, Inch'Allah, ban qui suivent, nous bout ifta, nous finissons ce soir 219e session. Alors, 219e session, à ce qu'il y a un pégoré, alors c'est pas make sense. Alors, 219e session, ban qui suivent, pour remarquer qu'il pour bien, Inch'Allah, nous avons une question-réponse, accompagnée par ayat Coran, par hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, par un ancien fatwa qui finit donner, qui concerne sa question-là, basant le ayat Coran et hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fait comparaison, où vous trouvez la différence qui est là, entre Boud Iftar al-Huda wa Nour et les autres Boud, pas là pour dire, pas l'écoute X, Y, Z, faire la différence où vous trouvez, par bien, Allah subhanahu wa ta'ala, et vous gagnez ce, comment certaines man Boud Iftar donnent man fatwa, bomassé, qui peut faire halal, bin haram et haram bin halal pour l'information propre et caution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala encourage nous, de nous courage pour continuer persévérer, pour continuer affronter l'opposition, nous pour continuer, pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe quel commentaire nonsense, désagréable pour faire, nous pour continuer, pour permettre Allah, afin qu'il nous éclaircisse, amène la lumière dans la vie des bonnes frères et bonnes sœurs à travers Coran et Sunna, bonnes questions, pour permettre Allah nous répondre à travers Coran et Sunna, authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et paroles des ulama qui dit de confiance. Nous retrouvons, Inch'Allah, pour une nouvelle session la semaine prochaine, après la Salatul As, Inch'Allah ta'ala. Si arrivé n'a quitté inconvénient, là, il vient après, Isha, mais c'est normalement, il fait après la Salatul As. Nous retrouvons, Inch'Allah, donc, la semaine prochaine pour une nouvelle session de Boud Iftar al-Huda wa Nour. Si nous disons, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.